D'accord, on doit évoluer. Il faut tout le la négociation où ils allaient coller kuna na Qatar, na Doha. Bisikawapi, il y a eu Kinshasa qui représentait donc notre gouvernement. Azali déjà kuna depuis mon collègue à mardi, n'a pas quoi, Bazali déjà kuna. Et puis il y a aussi une délégation, il y a AFC Barem 23. Bazali Pekuna, je pense que ils sont en pourparlers, mais il y a eu des préalables qui ont été présentés par toutes les deux parties. J'aimerais que tout temps d'abord préalable à Kinshasa. Qu'est-ce que Kinshasa exige? Kinshasa exige cesser les faits immédiats et sans condition plutôt. Cesser les faits immédiats et sans condition. Il exige aussi pas d'intégration, mixage et brassage des éléments des groupes rebelles ou terroristes dans l'armée régulière. Il y a eu aussi les rebelles doivent quitter les zones illégalement occupées. Il y a eu aussi acceptation du programme des armements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PPDR CS. Il y a eu aussi comme recommandation aucune entité ne sera administrée par les rebelles ou terroristes. Voilà, ça c'est aux alibas préalables pour Kinshasa. Il y a eu aussi AFC Barem 23 qui exige aussi une déclaration publique du président Félix Tshisekedi en faveur d'un dialogue direct. Ils exigent aussi l'abrogation de la loi qui interdit d'intégration des groupes armés dans l'armée congolaise. Il exige aussi l'annulation des poursuites judiciaires et des mandats d'arrêt contre leurs dirigeants. Il y a eu aussi la fin de la discrimination à leur égard et sur la reconnaissance de leur nationalité. Voilà ces deux éléments-là. Comme on a penaf Mayaronde et Kozalana Centre Kunaya pour parler Nadoa. Alors, Qatar et lobby, qui est, en tout cas, ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile, à moins qu'il y ait la volonté des deux parties. Comment vous trouvez d'abord ces deux préalables? Les agresseurs, l'ennemi, n'a même pas des raisons de donner des préalables. Encore que ce sont des préalables qui, franchement, ne passeront pas. Donner des préalables et demander, obliger même au chef de l'État de faire une déclaration publique. En tant que qui? Ils ont quelle qualité légitime pour donner des instructions à un chef de l'État élu par des millions de Congolais et qui représente la volonté d'un peuple? Parce que lorsque le chef d'État est élu, en termes de comptage, nous disons il est élu par autant de Congolais, mais dès qu'il prête serment et son mandat est validé par la Cour constitutionnelle, ça englobe même ceux qui ne l'avaient pas élu puisqu'il devient président de tous les Congolais. Ça veut dire quelqu'un qui est élu par tous les Congolais, c'est un groupe de voyous, un groupe de barbares qui se permet de lui donner des instructions. C'est un mépris. C'est un mépris contre un État souverain. Et ils sont censés savoir que ça ne passera pas. Pourquoi ça ne passera pas? Parce que dans leur mésaventure, ils avaient vraiment cru, ils étaient convaincus. Civil Wana, ceux qui ont bêté Massassi, Goma Ekoyi, Bukavu Ekoyi, Agopakatambam, Akondima. Mais ils ont oublié que il a été combattant avant d'être président. Il était forgé comme David dans la brousse avant d'affronter Goliath à Bundanankoussi, à Bundanan-Ours. Goliath a banque sauté. Et notre Goliath ici c'était le M23, mais ils ont oublié la dictature que nous avons renversée. Aujourd'hui, Bangwana Bakomi, Babaïk Tozo Koïsa, et Kula Kalate Tozo Koma. Mais aujourd'hui, ils donnent des préalables, nous pas annuler la condamnation, la poursuite, machin, truc. Même jusqu'à demander que loi où ils vont interdire intégration. Mais honnêtement, ils insultent. C'est d'ailleurs clair que ces gens-là veulent mettre le Congo à genoux. Parce que l'intégration, c'est ce que nous appelons brassage et mixage. Si aujourd'hui nous avons une armée, et faciliter Bango, quelques prises, il y a la localité, c'est à cause, il y a brassage et mixage. S'il y a aujourd'hui la manipulation à Bango, que quelques Congolais en contrepartie quelques billets de banque, comme M23, et lobby, comme généraux. Donc, général Harry Magie, général Adam Chaloui, général Ouayebi même pas Koubet Lance-Pierre.
Et ces généraux-là, lorsque nous serons en guerre demain, plan de guerre n'y a pas ça. Parce qu'il y a civils. Ce sont des civils. Donc nous demeurerons un État qui n'aura aucune autorité et qui ne sera jamais en mesure. Il y a qu'à assurer protection, il y a ma frontière par l'effet à brassage d'un mixage à la volonté du Rwanda. Est-ce qu'il y aura intérêt d'attendre? Je t'ai dit, écoute, je ne suis pas pessimiste. Que les Congolais qui me suivent retiennent ça. Si aujourd'hui nous sommes à Doha, c'est d'abord parce qu'il y a la volonté du chef de l'État qu'il avait dit qu'il voulait avoir en face de lui le président Paul Kagame. Et Paul Kagame qui disait le préalable avant de rencontrer Tshisekedi déjà négocié avec les M23, Tshisekedi ne s'est pas plié. Donc ce préalable est tombé. C'est Kagame qui est tombé. Parce que Kagame lui disait que avant la Solana Tshisekedi, il faut Solana M23. Mais Tshisekedi Solana M23, mais Bakoutia Kagame. Qui a tenu en échec l'autre? La réponse, vous l'avez. Mais aujourd'hui, avoir encore les préalables venant de ces camps-là, ou même encore attendre quelque chose de Doha, non. Donc, il n'y aura rien. Non, il n'y aura rien. Il ne sortira rien de Doha. Ah bon? Je vous dis, il ne sortira rien de Doha. La solution à cette situation est ailleurs. Ailleurs, chez qui? Ailleurs parce que, à la base de cette situation de guerre, de fragilisation de notre pays, c'est la convoitise internationale par rapport à ce que nous avons, à notre dotation en ressources. Na parti wana. Au Joseph Kabila, n'a pas père naïe. Si comprend Joseph Kabila, parce que la RDC ne pouvait pas faire la guerre pour la Nini, puisque la communauté, l'andanga bien peuple congolais, la communauté internationale, notamment les puissances occidentales, profiter indirectement na agression à RDC à travers la multinationale. Exploitation de la ressources par les multinationales sous la facilitation de Joseph Kabila et le Rwanda, et bénéficier directement de l'économie de Bango. Cependant, dans les concerts des nations, c'est le droit international qui prime, notamment le respect et la souveraineté de l'État. Or, nous avions un président de la République qui devait porter la voix du Congo dans le concert des nations pour aller dire là-bas on tue, là-bas on fait les massacres, là-bas on pille. Mais puisque c'était lui-même qui était impliqué à cela, il n'a pas dénoncé. D'où, durant les 18 ans de Joseph Kabila, la communauté nationale n'a jamais sanctionné le Rwanda. Elle était censée n'être pas au courant. Fallait qu'on porte voix à Congolais que là-bas on tue. C'est lui qui devait porter cette voix, ne l'a pas fait. Yangon à Google, ce qu'on dit génocide, on ne vous parle pas du génocide congolais. On fait fi du génocide congolais puisque c'est lui qui devait alerter le monde qu'il y a génocide là-bas. Lui ne le faisait pas. Par contre, lorsque Human Rights Watch dénonçait qu'on tue là-bas, c'est le porte-parole de l'ancien régime qui sortait pour dire non, on n'a pas tué 20, il y a eu mort d'un seul individu. Donc il n'y a pas génocide. Ok. Attendez s'il vous plaît, on a clarifié. D'accord. Maintenant qu'il y a des sanctions, nous avons compris que la communauté nationale est interpellée. Maintenant, le fait de l'action diplomatique de Tshisekedi, nous sommes dit, Tshisekedi a dit, au lieu que ces gens-là continuent à piller nos ressources, au lieu que ces ressources soient là au profit du Rwanda, des Kabila et de leurs alliés, nous allons faire un accord direct. Parce que, bah, minéraux, ils ont ornementé mes natures, ils ont développement. Bah, aspect de développement, un de ces aspects est sur le plan sécuritaire. Alors, dans ces cas, nous allons faire des accords avec les États-Unis de manière à ce que tous en un partenariat où ils vont assurer sur le plan sécuritaire. Et ça met directement fin. Okay. Ça met fin à profit indirect et mettre fin à profit il y a cessé. Parce que maintenant il y a un accord direct avec le puissant du monde. Ce qui fait que et c'est ce qu'il y a et mettre fin de je vous dis passer par où? Par le fait que Nyonso est Katani. Donc dans le ben Abandeliawa, de Doha ne sortira rien, mais le M23 sera chassé. Ah bon? Le M23 sera chassé. C'est stratégie. Tu sais au Congo, le gouvernement congolais a récupéré la partie occupée. Tu sais qu'il y a Beteli Bango Awa. Donc Kabila était ici. Tu sais qu'il y a Beteli Awa. Et tu sais que Kabila n'imaginait pas que Tshisekedi atteindrait ce niveau-là. Yango, mutabata mais l'équipe na mayele. Kebana muto zomo na gaza yuma. Peut-être yo anu na biceps. Qui pomba batana ngona université mutu tout a salango. Vous comprenez? Qui koulou na basala batana ngona tout le monde peut prendre la machette.
Mais ce que Tshisekedi connaissait, Kabila ne connaissait pas. C'était ça la différence. Kabila connaissait les Kikoulou dans le salaire congolais. Tshisekedi ne connaît pas ça. Mais Tshisekedi, Kabila a le roi démon. Le démon détruit, mais il ne sait pas réparer. Kabila a détruit, mais il ne sait pas réparer. Tshisekedi amène la réparation alors que lui ne sait pas détruire.